Bonjour Tartou. Bonjour Michel. Bonjour Catherine. Alors, tu es de nouveau parmi nous parce que je vous rappelle que nous avons fait déjà 2 émissions sur les breuvages de nos terroirs à base d'eau de vie ou à base de plantes. Et donc, nous allons faire cette nouvelle émission sur les apéritifs, mais aussi les digestifs à base de vin, parfois d'eau de vie, parfois avec alcool ou sans alcool. Voilà encore des recettes traditionnelles à découvrir dont Michel a le secret. Savez-vous que toutes ces recettes nous viennent de très très loin? Du reste, Rabelais, dans son fameux récit des aventures de Panurge, nous livre un poème très particulier et très célèbre qu'on appelle le poème de la dive bouteille, qui est présenté sous forme de calligramme. Et ça commence ainsi. Ô bouteille, pleine toute de mystère, d'une oreille je t'écoute. Ne diffère, et le mot profère auquel pend mon cœur en la tant divine liqueur qui est dedans tes flancs reclose. Bacchus, qui fut d'Inde vainqueur, tient toute vérité enclose, etc. Donc je vous invite à découvrir ce merveilleux poème de la dive bouteille qui est donc dans le 5e livre de Rabelais, qui date, je vous le rappelle, de 1564 et qui est une allégorie, en fait, à inviter le monde à boire, à s'abreuver de science, de vérité et d'amour. Cette allégorie du vin, de cette bouteille que l'on doit boire, même si aujourd'hui, c'est évidemment avec modération, mais à l'époque, c'était quand même sans modération. Alors, on va parler justement de ces recettes de liqueurs, de vin, puisqu'on s'est surtout intéressé aux apéritifs précédemment. On va peut-être parler plutôt des digestifs, comme la crème de cassis, par exemple. Michel. Oui, voilà, tout à fait. La crème de cassis, c'est la recette que j'ai, donc ça fait 20 ans ou 30 ans que je la fais. D'ailleurs, la dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a 20 ans. Et donc, la bouteille est là 20 ans et ça se conserve indéfiniment. Et c'est très bon, plus c'est vieux, plus c'est bon. Voilà. Donc, j'ai 2 recettes. J'ai une recette qu'avec du vin et j'ai une recette où on rajoute de l'eau de vie. Ah. Alors, tu vas nous donner... Donc, la première recette, donc en fait, la crème de cassis, eh bien, on prend 1,5 kg de cassis, 2 litres de bon vin rouge et le poids du jus obtenu en sucre. Voilà, donc on commence par cueillir les cassis et par contre, on les lave et on enlève les fruits pas mûrs. Non, parce que donc, lorsque l'on cueille les cassis, la plupart du temps, il y a des fruits mûrs, il y a des fruits verts, il y a plusieurs stades de maturité. Voilà. Donc, et ensuite, on les écrase dans un récipient avec un pilon. Un pilon ou à la main, si on veut. Mais il faut qu'il soit bien écrasé. Mm-hmm. Et on rajoute dessus les 2 litres de vin. Et au bout de 48 heures, donc, tout ce jus il faut les laisser macérer à température ambiante. Il faut qu'il fasse facilement 20, 22, 23 degrés. Donc, c'est mieux. 4 jours, je crois. En 48 heures. 48 heures. De 2 jours. En 2 jours, d'accord. Oui, en 2 jours. Et donc, pendant ce délai, on exprime le jus et à l'aide d'un tamis, d'un torchon. Oui, on presse bien, voilà. Ensuite, on pèse le jus obtenu et on rajoute le même poids en sucre. Oui, bien sûr. On met à ébullition dans une bassine à confiture ou une casserole. Et puis on remonte régulièrement et pendant 5 minutes de cuisson. Au bout des 5 minutes, on laisse refroidir. Et puis, à 40, on filtre pour mettre en bouteille. Voilà. Et là, on ne rajoute pas dans cette version-là. Dans cette version-là, il n'y a pas d'eau de vie. Il n'y a pas d'eau de vie. D'accord. Donc, on la met en bouteille comme ça. Et sinon, on peut rajouter de l'eau de vie. C'est quasiment la même recette. Et est-ce que ça se garde aussi bien? Oui. Si on rajoute ou pas? Oui.
Oui, du fait qu'il y a tellement de sucre, il n'y a pas de risque de fermentation qui prenne. C'est comme un sirop. D'accord. Sauf que là, on va avoir le goût du cassis Oui. qui ressort, puisque donc là, on en a dans un verre de présenté. Oui, voilà. Voilà. Alors, c'est le plus petit verre. Alors, enfin, oui, c'est ça, à l'écran. Voilà. Sinon, avec la recette avec un verre d'eau de vie, c'est quasiment la même chose, hein, à quelque chose près, sauf qu'à la fin, on rajoute un petit verre d'eau de vie pour rehausser le goût et la teneur en alcool pour éviter que ça fermente. Et donc, on s'en sert, ça va très bien sur des kyrs. Ah bah oui, forcément. Voilà, du fait que... c'est la grande mode, voilà. effectivement, de rajouter, pour faire des kyrs, un petit fond de Puisque le kyr a été inventé par le chanoine Kyr à Dijon. Et oui, voilà. Et c'est la raison pour laquelle c'est la spécialité dijonnaise. Souvent, enfin en tout cas, c'est très réputé. Et donc, il a presque... Mais nous, on en fait aussi. Enfin, moi, j'ai toujours connu ça. Ma grand-mère, pendant que les hommes buvaient un petit coup de gnôle à la fin du repas, les bonnes femmes, elles prenaient leur petit verre de cassis, parce qu'on était un fortifiant. Parce que l'avantage de celui qui ne met pas d'alcool, eh bien, en gros, il va faire 10 degrés, 9-10 degrés. Ça va être beaucoup plus faible. Ma grand-mère faisait son cassis aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. Et puis, alors, tu vas nous parler, là, on va changer, d'un pétillant de tilleul. Alors ça, c'est plutôt un apéritif. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, à c'est quel moment... C'est une boisson rafraîchissante que l'on fait au moment où le tilleul est en fleur, c'est-à-dire au mois de juin. Oui, quand on le cueille, pour faire... fin mai, début juin, puisque maintenant, avec le réchauffement climatique, ça se décale légèrement. Et donc... on cueille les fleurs de tilleul. Il faut surtout travailler avec des fleurs fraîches, pas de fleurs séchées. On a fait un essai au début. On s'est dit, tiens, on n'en a pas, on va en faire un peu plus tard. Et on va faire avec des fleurs séchées. Ça marche pas. Ah, voilà. Voilà. Sachez-le, il faut le faire au bon moment. Donc, essayez de préparer votre agenda, votre calendrier, n'est-ce pas? Des cueillettes, parce que c'est quand même la 3e émission où on vous livre des secrets de fabrication de tous ces bons breuvages. Alors, surtout, faites-vous un nano-planning de ce qu'il faut cueillir comme plante, parce qu'on va continuer, ne vous inquiétez pas, à vous livrer des secrets. Voilà. Alors, le tilleul frais, fleurs fraîches. En gros, on cueille une grosse poignée de tilleul. Alors une poignée, ça va dépendre des mains, mais bon, voilà, on n'est pas regardant sur le... C'est sûr que la poignée de tes mains, c'est pas la même que la mienne. Voilà, donc une grosse poignée, il faut 250 grammes de sucre, 7 litres d'eau fraîche et 2 citrons. Voilà, donc on met le tout directement dedans un fût alimentaire. Si on a que 7 litres d'eau dedans, un plus petit, ça peut être dans un seau voilà. Et donc, les citrons coupés en rondelles. Il n'y a pas de levure de boulanger, il n'y a rien du tout. Et on laisse macérer pendant 3 jours, en agitant régulièrement pour que à la fois le sucre et qu'il y ait un petit peu de fermentation qui prenne. Ensuite, on filtre, on met en bouteille, et surtout, on met en bouteille avec capsule, genre... limonade, bouteille à limonade. Oui, parce que ça fait un peu comme une limonade, en fait, puisque Et après, on attend 5 jours avant de déguster, de façon que ça pétille dans la bouteille. Et ça se boit frais. Et ça se boit bien frais. Et ça se garde pas. Pas trop longtemps. Non, pas trop longtemps. Voilà, oui, surtout une fois que la bouteille est ouverte... Après, le pétillant va s'en aller. Oui. Mais voilà, ça fait une bonne... on boit ça bien frais, ça fait une bonne boisson rafraîchissante, sans alcool, ou très peu. Parce que si ça se trouve, il y a peut-être 0,5. Voilà, c'est pas... Donc ça, c'est une bonne recette à retenir pour l'été. Voilà, et puis ça change, effectivement. C'est intéressant. Et surtout que les tilleuls, il y en a plein dans notre région. Donc c'est facile. C'est une très belle recette. Et c'est exactement la même recette pour faire du pétillant de fleurs de sureau dont on a parlé il y a quelque temps. Oui, c'est vrai, on a parlé du pétillant de fleurs de sureau, mais on va vous parler peut-être, tu nous avais dit, de la crème de sureau, je crois, qu'on peut en faire aussi. Alors cette fois-ci, c'est plutôt une liqueur, là. Comme la crème de mûre. Comme la crème de cassis. Comme la crème de cassis. Oui, comme la crème de cassis.
Et c'est exactement la même recette. C'est une liqueur, en fait, de sureau, qui est faite à... Oui, une crème de sureau. Une crème de sureau. À partir, cette fois-ci, des fruits. Des fruits. Voilà. Les fruits. Peut-être qu'on va les voir, les fruits, oui. Voilà, on les voit. Donc, les fruits du sureau. Oui, et là, c'est pareil, parce que dans les fruits du sureau, lorsqu'on les cueille, on cueille les grappes, on égrène. Et lorsqu'on égrène, on les lave. Pour enlever il y a toujours des graines qui remontent à la surface et celles qui ne sont pas bonnes. On écume et puis après on rajoute les ingrédients comme la crème de cassis que j'ai citée au niveau des recettes. C'est exactement la même recette, sauf qu'à la place du cassis, on met des graines de sureau. Voilà, donc c'est le même principe. Voilà. Et donc il y a plusieurs liqueurs que l'on peut faire comme ça. Donc il y a bien sûr à partir du cassis, des fleurs de sureau, des baies de sureau, pardon. Mais on peut en faire aussi, je crois, à partir des fraises des bois, par exemple. Oui, alors, pour revenir juste un petit peu pour le fleur de sureau, pour les fruits au sureau, la crème de sureau, ça va ressembler après avec un petit goût de myrtille. Ah oui. Il y en a sur le plateau, non? Non, t'en as pas amené, là. Non, c'est dans le baquet, là-bas. Et qu'est-ce qu'il nous a mis, alors, sur le plateau, là? Qu'est-ce qu'il y a, à part le cassis, il y a le cassis, puis après, il y a du vin de noix. Ah, le vin de noix. Voilà. Et au milieu, c'est la chouinette. Hein, la chouinette, c'est une spécialité vendéenne, on va dire. Ouais. Alors, le vin de noix, ah bah oui, alors... Là, tu voulais qu'on parle de la liqueur de fraise ou... Ah bah oui, quand même, rapidement, allez, la petite liqueur de fraise. Liqueur de fraise, eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Ah, voilà. La petite liqueur de fraise. Alors, liqueur de fraise des bois. Ah bah oui, alors dis donc, elles sont pas grosses, les fraises de bois, donc, il faut ramasser tout bien. J'ai fait ça il y a une vingtaine d'années. Et j'ai retrouvé la recette, une extrémiste, parce que je l'avais noté quelque part dans des petits brouillons. Alors raconte-nous. Et donc, et là, c'est pas trop compliqué non plus. Alors, celle qui est le mieux, c'est celle-ci. Voilà, parce que j'ai fait 2 recettes et il y en a une des 2 qui est meilleure que l'autre. Bah, donne-nous la meilleure, hein. Nous, on est preneurs. Hein. Je pense que celle-ci, ça doit être la meilleure. Je ne m'en souviens pas trop, mais je pense que c'est celle-ci. Donc, les ingrédients, avec 500 g de fraises des bois, 1 litre d'eau de vie à 40 degrés, 500 g de sucre, 2 décilitres d'eau et un bocal de 1,5 litre. Et on commence par laver les fraises, on les égoutte, et ensuite on les met dans un bocal avec l'agnole dessus. Voilà, et on recueille pendant 1 mois, on laisse macérer pendant 1 mois, et ensuite on recueille le jus, on le filtre, et puis après on fait bouillir l'eau et le sucre pour que ça fasse un petit sirop. Et une fois que le sirop est refroidi, on le met sur le jus obtenu qu'on a filtré avec les fraises. Et après, ça peut se garder. On mélange, on bouge bien. Et puis on attend, je crois bien qu'il m'en reste à la maison, un petit peu de liqueur de fraise. Voilà. Et l'autre recette, c'est l'inverse. En fait, c'est les fraises des bois que l'on fait macérer pendant quelques jours dans l'eau et le sucre, et on rajoute l'eau de vie après. Voilà, alors il y a plusieurs écoles, en effet. Hein, c'est un petit peu comme les confitures aussi, ça. Hein, voilà. Soit on met le sucre avec les fruits avant de faire cuire, soit on le met après. Bon, il y a 2 écoles, mais bon, vous testez les 2, hein, voilà, puis vous nous direz. Hein, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer, vous aussi, vos recettes traditionnelles à l'adresse parlangez-vous@gmail.com. Hein, on est très preneurs. Et puis, si vous voulez venir nous les présenter, eh bien, vous nous envoyez un petit message. Nous, on vous invitera, comme j'ai invité Michel. Voilà, et merci Michel pour toutes ces bonnes recettes. Hein. Bah écoute, je crois que tu vas être obligé de revenir parce qu'on est loin d'avoir fait tout le tour, hein, je crois. Hein. Ah oui, parce que t'en as plein, tu t'as ramené un panier dans le studio. Mais bon, on va peut-être se limiter à ça pour aujourd'hui. Et puis on va se quitter parce que, bon, évidemment, hein, quand on trinque à la santé, en général, on trinque en chantant. Hein. Donc je t'invite à prendre ton verre. Et puis moi, je vais prendre ce verre également. Là, c'est du vin de noix, c'est ça ? Ah, ben voilà. Alors, à votre santé, à Tortou. Hein. Et puis, allons-nous quitter en chanson. Hein. Buvons bien, buvons mes amis, trinquons, buvons, vinons nos verres. Le bon vin nous a rendu gais. Chantons, oublions nos peines, chantons. Buvons bien, la buvons donc. À ce flacon, faisons la guerre. Quand je bois du vin clairé
ami, tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois, on joue à boire. Alors, c'est une chanson que Rabelais n'aurait pas reniée, puisque c'est de la même époque que Rabelais. Ça s'appelle Le Tourdion, et c'est aussi une danse traditionnelle, Oui. hein, dont tu es l'expert également. Allez, à bientôt.